L'OTAN de laisser mourir Misrata. Depuis 40 jours, les insurgés défendent sans relâche la troisième ville du pays, bombardée et assiégée par les forces de Mouammar Kadhafi. Ces accusations interviennent quelques heures seulement après l'annonce par l'Alliance Atlantique qu'elle avait fait de la défense de Misrata sa priorité numéro 1. L'OTAN promet de protéger Misrata. Les rebelles avaient accusé la coalition de laisser mourir les habitants de cette ville de l'ouest de la Libye, assiégée depuis plus de 40 jours par les pro-Kadhafi. À l'autre bout du pays, les bombardements se poursuivent près du site pétrolier de Brega. Sur ce front, les insurgés reculent. Écoutez, on assiste ici, à quelques kilomètres de la ville de Brega, à une situation de blocage maintenant qui dure depuis un peu plus de 6 jours, avec un duel d'artillerie entre les forces restées fidèles au colonel Kadhafi et retranchées à l'intérieur de la ville de Brega et les forces armées de la rébellion. Il semblerait que les forces armées de la rébellion aient essuyé un revers dans la journée d'hier et dans le courant de la soirée, avec la destruction d'une partie de leur artillerie, ce qui les aurait contraints à reculer de quelques kilomètres. Un jeu de chat et de souris dans les faubourgs de la ville de Brega. La ville de Brega qui a une importance capitale puisqu'elle participera dans l'avenir au financement de la rébellion. Les Qataris ont promis qu'ils achèteraient le pétrole libyen, qu'ils verseraient des fonds pour l'achat du pétrole libyen à la rébellion. Mais sans la ville de Brega, ces échanges financiers sont absolument impossibles. Donc l'enjeu autour de Brega est capital. On assiste aujourd'hui à un blocage qui pénalise considérablement la rébellion. Donc Mathieu, blocage autour de la ville de Brega. La situation est mauvaise également pour les insurgés à Misrata. Ils sont pilonnés quotidiennement par les forces de Mouammar Kadhafi. Et le patron des insurgés, le chef militaire des insurgés, accuse l'OTAN de ne pas agir assez rapidement. Donc les insurgés commencent à être remontés contre l'OTAN. Oui, effectivement. On commence à observer dans la base ici, parmi les insurgés, parmi les militants de la première heure, quelques critiques à l'égard de l'OTAN, qui trouvent que l'OTAN est un peu passif, qu'il ne frappe pas assez vite, pas assez fort, même si la guerre a été extrêmement rapide. Les frappes de l'OTAN ont commencé il y a moins de 15 jours maintenant. La difficulté que rencontre l'OTAN en réalité sur le terrain, c'est le fait que les troupes de Kadhafi se sont massées dans les agglomérations. C'est le cas à Brega, c'est le cas à Misrata également. En réalité, le colonel Kadhafi cherche à pousser les forces de l'OTAN à la faute parce que l'OTAN appelle des dommages collatéraux en perpétrant des pertes dans les populations civiles. C'est une erreur et un piège dans lequel l'OTAN ne souhaite pas tomber, mais ce qui provoque cette situation d'immobilisme. Tout faire pour protéger Misrata, c'est la promesse de l'OTAN. L'organisation soutien de l'insurrection libyenne réaffirme que la ville est sa priorité numéro 1. Une ville assiégée par les forces pro-Kadhafi, bombardée quotidiennement à l'arme lourde. Tout y manque à présent, nourriture, eau, électricité. Mais pour Paris, l'un des principaux acteurs de la coalition, difficile d'aller plus vite pour vaincre les forces loyalistes. Sur le terrain, la situation militaire est confuse. Nous avons demandé formellement qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux sur les populations civiles. Et donc, ça rend les interventions évidemment plus difficiles. Nous soutenons de toutes nos forces le Conseil national de transition. Il faut aussi qu'il s'organise. Et finalement, sur le terrain, tout dépendra d'eux. La coalition a par ailleurs assoupli certaines conditions de l'embargo sur la Libye, réouvrant la circulation aux bateaux à Benghazi ou comme ici à Tobrouk, permettant de ravitailler Misrata par le biais des insurgés. C'est ce qu'affirme de son côté le ministre français de la Défense Gérard Longuet. L'OTAN défend la justesse de son intervention après les critiques virulentes à son encontre par le chef militaire des rebelles. L'OTAN ne nous a pas donné ce que nous attendions. Si l'OTAN avait voulu libérer Misrata plus tôt, elle l'aurait fait. Les Nations Unies nous ont imposé l'OTAN au-dessus de nos têtes, mais rien ne se passe. À l'autre bout du pays, les bombardements se poursuivent près du site pétrolier de Brega, à 800 km à l'est de Tripoli. Mardi, les insurgés 21 mars dernier, ce rafale décolle, direction la Libye. La France et de nombreux pays alliés partent en guerre contre le colonel Kadhafi après le vote d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est maintenant l'OTAN qui est à la manœuvre, mais sur le terrain, la situation est loin d'être idéale. Sur le terrain, la situation militaire est confuse et indécise et le risque d'enlisement existe. Le mot est lâché, le risque d'enlisement en Libye est bien réel. À l'est, les insurgés semblent piétiner. À l'ouest, l'OTAN tarde à intervenir, comme à Misrata, où la situation humanitaire empire d'heure en heure. Une situation qui exaspère l'état-major des rebelles.
L'OTAN ne nous a pas donné ce que nous attendions. Si l'OTAN avait voulu libérer Misrata plus tôt, elle l'aurait fait. Qui est l'OTAN? Que fait-elle? Les Nations Unies nous ont imposé l'OTAN au-dessus de nos têtes, mais rien ne se passe. Pour sa défense, l'OTAN fait valoir que les Alliés ne peuvent pas débarquer sur le sol libyen, conformément à la résolution de l'ONU. L'Alliance doit donc appuyer par les airs l'effort des rebelles au sol, sans causer de dommages collatéraux. Une mission pour le moins délicate. Autre problème, la confusion sur le terrain. L'essentiel des avions, des hélicoptères, des blindés de Kadhafi ont été détruits. Aujourd'hui, comment agit-il? Avec des pick-up, comme on dit, des petits camions sur lesquels il y a quelques troupes armées de Kalachnikov ou de mitrailleuses, et c'est beaucoup plus difficile, naturellement, à localiser. Difficile de les localiser, difficile surtout pour les pilotes alliés de les identifier. Sur ces images, on voit des carcasses de pick-up Toyota pro-Kadhafi, mais avant d'être pris pour cible, ces véhicules étaient presque identiques à ceux qui sont utilisés par les rebelles. Difficile donc de s'y retrouver. Il reste pourtant une option aux Alliés pour écourter les combats, fournir les rebelles en armes, mais l'idée est loin de faire l'unanimité.